Yo tout le monde, je vais essayer de vous faire une petite vidéo, essayer de me présenter déjà un peu parce que je pense que je suis arrivé un peu comme ça sur YouTube sans vous expliquer et aussi vous faire le retour de ma journée d'aujourd'hui. On est dimanche 1er mars au moment où je tourne cette vidéo et je sais pas si vous connaissez, en Belgique à Mons il y avait cette convention dédiée essentiellement aux insectes, mais vous me connaissez ou peut-être pas, mais j'ai été chercher des plantes. J'ai d'abord été pour une plante en particulier. N'hésitez pas à rester dans la vidéo, je vous la dévoile pas tout de suite. Un peu de watch time, je commence, mais je suis pas bête. Et en même temps, je me suis baladé, je vais vous montrer mes petits achats, etc. Et du coup, moi ici, c'est Brillant Botanique. Ça va être une page où je vous montre mon univers, mes connaissances sur certains sujets, apprendre aussi, parce que vous allez m'apprendre des choses sûrement. Vous montrer mes DIY, mes petites créations, souvent tout autour du végétal, parce que j'adore ça, je collectionne les plantes. Je sais pas, j'aime pas trop cette case de dire je collectionne, mais en vrai voilà, c'est clairement le cas. Et je suis un passionné, j'essaie de me passionner, je m'intéresse à tout. Donc on va arrêter, je pense, l'intro qui commence à être très très longue. Et je vous fais d'abord un petit retour sur ce que j'aurais pu acheter à Antorousse. Donc déjà, ça a changé d'endroit, ce n'est plus au même endroit. Je trouvais ça sympathique, peut-être un peu étroit, mais c'était vraiment sympathique. Content d'avoir vu des gens, j'ai eu pas mal de petits cadeaux, ça m'a fait plaisir. Et voilà, donc pour commencer, du pollen, pollen cru pour les isopodes. Les isopodes adorent ça. Bon, j'en mets un peu, je mélange, etc. En parlant d'isopodes, j'ai trouvé un tout petit isopode. C'était 2 €. Je sais pas si vous voyez bien à la caméra. Mais n'hésitez pas, je vais essayer de mettre mon Insta ici quelque part, même si je suis pas un pro, vous verrez sûrement un post Insta. Qui dit convention insecte, dit insecte. Je remercie Phillies et compagnie. J'ai acheté des dilopodes, je pense qu'on peut appeler ça comme ça. 5 petits juvéniles. Je vous l'annonce déjà, n'hésitez pas à me suivre si vous aimez bien ce genre de choses. Pourquoi ? Parce que je vous prépare en backstage un petit bac, un ancien aquarium. Il doit être plus ou moins comme ça doit être un 20 litres, 18 litres. Et je vais vous aménager ça sympathiquement. Donc n'hésitez pas à me suivre ici quelque part. Et on se revoit très vite pour le tournage de ce petit bac avec les petits dilopodes et peut-être une surprise dans le bac. On verra à ce moment-là. Des petites promos, je voulais tester. Je vois souvent des gens nourrir leurs isopodes avec ça. Je voulais voir si les miens appréciaient. Je vais pas vous mentir, j'ai déjà donné un petit morceau à mes cloportes les plus voraces. Mais personne n'y a encore touché. Donc voilà, ça c'est dommage, mais on verra bien avec le temps. Je l'aurais donné il y a pas longtemps. Vous connaissez votre gars, il est amoureux des Monstera. J'ai acheté, c'est une toute petite simple, j'en avais une, mais elle n'a pas une très bonne génétique. J'essaierai de vous la montrer peut-être sur Insta, je vais essayer de pas tout vous dévoiler ici d'un coup, ce serait dommage. Mais j'en ai une qui n'a pas une très bonne génétique, je me suis dit je vais prendre celle-ci, petite Monstera Skeletto. Bon, bien sûr, à l'heure actuelle, vous allez dire sûrement que c'est une simple petite Monstera d'Anthony, mais pas du tout. Vous allez voir, adulte, c'est vraiment des très belles feuilles. Encore une fois, je vous promets pas, mais je vais essayer de vous incruster quelque part peut-être des photos de ce que ça donne en taille adulte, en taille mature. Toujours à la convention et sur le même stand. Là je ne saurais pas lui dire son nom, je vais l'écrire parce que je vais l'écorcher. Encore une fois, je vous promets pas, mais il va être indiqué ici quelque part. Une Monstera encore, magnifique. Vous allez voir aussi adulte, elle est super belle. Ça, j'en voulais une depuis un moment, mais je trouvais que les gens les vendaient assez cher. Et là, ça allait encore, donc par contre, je veux absolument la rempoter celle-ci. Et je trouve que c'est très humide pour des Monstera et c'est beaucoup de terreau, donc d'habitude j'attends toujours un peu, mais là je pense que je vais les rempoter aujourd'hui. J'aurais été un tout petit peu intelligent, j'aurais pu préparer ça, le faire pendant la vidéo. Mais bon, ça, je suis pas encore un professionnel. Qu'est-ce que je peux encore vous montrer? Dans tout ça, j'ai beaucoup de cadeaux, donc j'ai pas tout acheté, mais
Il y avait des écorces pas trop chères, donc vous savez hein, pourquoi je les ai achetées. Pour le bac qui est là-bas, j'ai eu des gousses. Je pense que c'est des gousses de lotus. Dites-moi en commentaire si je me trompe, mais je crois que c'est des gousses de lotus. Le petit monsieur était super gentil, il les vendait pas cher et il voulait absolument m'en donner en plus. J'ai pas voulu, mais il a insisté, donc voilà. Au final, c'est pas très poli, je pense, de refuser un cadeau en soi. J'ai cherché, je voulais, j'ai plus beaucoup de bois pourri pour mes isopods. Du coup, j'ai racheté du substrat. Le mec me l'a bien vendu, c'est un boost, donc c'est bien mélangé, il y a beaucoup de bois mort dedans. Je mettrai ça un tout petit peu par-ci par-là. Qu'est-ce que je peux encore vous montrer? J'ai un sachet de feuilles, ça je pense pas que ce soit très intéressant pour vous. Pareil, on me l'a donné. Je sais, c'est un peu grand, le bruit ça doit être génial. Et voilà, j'ai plein de feuilles pour nourrir mes isopods. Et je me répète, mais pour le bac qui arrive bientôt, c'est la prochaine vidéo. Alors pour ceux qui l'attendent depuis le début, et moi depuis très longtemps, la plante pour laquelle j'ai été, Monstera Bulbizarre. Donc la Monstera qui porte le nom du Pokémon. D'ailleurs, si vous aimez bien les Pokémon et les Monstera, allez me suivre sur Insta. Il y a un petit post qui arrive très sympathique. Je ne vais pas me vanter, mais il est très sympathique. Il va être très sympathique. Et en revenant, je me suis baladé et je suis tombé sur la brocante près de chez moi qui était encore ouverte. Et je voulais vous montrer par exemple, je parle de DIY, mais on peut aussi faire de l'upcycling. Et sans forcément dénaturer l'objet, donc il va rester comme tel. C'était dans des bacs à 1 €. Et je vais venir y mettre sûrement une plante dans un pot en plastique. C'est une vieille tirelire, excusez-moi, de Choupa Choups. Elle est vraiment très très vieille, elle a des taches de rouille et tout. Ou bien une plante un peu qui retombe, ce serait vraiment sympa, je vais voir. Ou au contraire, justement, une plante qui monte, je verrai bien. Et alors là, je sais pas que faire pour 1 €. Une vieille théière, mais vieille, un peu abîmée, mais c'est pas grave, elle est écorchée à certains endroits, mais bon. Et pareil, hein, ça va être un petit soupeau. Je vais venir y mettre une petite plante, comme ça dedans, et j'irai l'exposer quelque part dans mes trucs. Et si vous voulez voir, il y a déjà plein d'exemples sur ma page Instagram. Je sais, je promotionne peut-être beaucoup, mais je commence. Et ce serait sympa si vous êtes curieux d'aller voir ce qui vous intéresse, ce que vous aimez. Et surtout, je tiens à faire le parallèle, c'est que je suis sur plusieurs plateformes, mais je ne fais pas exactement les mêmes choses sur toutes les plateformes. Donc n'hésitez pas, s'il y a des choses que vous préférez, de vous abonner à une et pas une autre. Je suis vraiment ouvert à ça. Et si vous connaissez des gens qui aiment tout ça, les DIY, l'upcycling, les plantes rares comme communes, hein, parce je suis quelqu'un de normal, je n'ai pas que des plantes rares, et ce serait sympa de vous partager un petit commentaire. N'hésitez pas à taguer des gens si vous avez été en Entomons ou que si vous connaissez. Et voilà, c'était tout pour Brillant Botanique, et n'hésitez pas pour le prochain bac qui arrive dans les bacs.